Qu'ai-je fait au bon Dieu pour mériter cela? Voilà une phrase qui est souvent présente dans nos bouches lorsque nous faisons l'expérience de la souffrance, lorsque nous traversons les épreuves au quotidien. Qu'ai-je fait au bon Dieu pour mériter cela? Cela dit, bien-aimés dans le Christ, notre cri, notre douleur, notre désespérance. Cela dit aussi notre tendance humaine à rejeter la faute sur un autre, à trouver des réponses extérieurement à nous-mêmes, à rechercher un bouc émissaire. Nous avons une disposition naturelle à cela, à rechercher en permanence un bouc émissaire. Ou encore, souvent, nous sommes portés à dire « je le mérite » car je le mérite. Je mérite cette punition du bon Dieu. Mais la question est de savoir, est-ce que le bon Dieu nous punit vraiment? Est-ce qu'il est responsable de tous nos malheurs? Telle est la question. Le Christ, en ce troisième dimanche du carême de l'année C, apporte quelques éléments de réponse à cette question. Dans l'évangile de ce jour, le Christ est clair, il est ferme dans sa réponse. Pas du tout. Allez croire que la souffrance que nous vivons est proportionnelle à notre péché, que Dieu nous punit proportionnellement à nos fautes, à nos péchés. Allez croire cela est une vision très simpliste de Dieu. Et le Christ est très ferme dans sa réponse, car il dit « pas du tout ». Les catastrophes qui surviennent, les personnes qui décèdent dans des catastrophes naturelles, des personnes qui sont victimes de massacres, de la haine, de la violence humaine, de toute forme de génocide, de tout genre de conflit, tout cela ne peut être expliqué par le fait que ces hommes ou ces femmes ont tellement péché et c'est pourquoi elles en ont payé le prix. Le Christ nous appelle plutôt à une repentance. Avez-vous remarqué dans cet évangile, il ne justifie pas ou n'explique pas pourquoi tout ce nombre de personnes ont été massacrées par l'empereur. Il n'explique pas pourquoi tous ces hommes et toutes ces femmes sont morts lors de la chute de la tour de Siloé. Il n'explique pas. Il attire l'attention des vivants plutôt vers la repentance. Parce que si nous ne nous convertissons pas, il pourrait nous arriver encore pire que cela. Il attire notre attention, à nous les vivants, de nous préparer en permanence. Il nous appelle plutôt à une conversion permanente, continuelle, car nous en avons besoin. Ne perdons donc pas notre temps, bien-aimés dans le Christ, à rechercher des explications, à essayer de comprendre pourquoi tel malheur est arrivé à telle personne. Elle est morte, that's it. Ça nous fait souffrir? Oui. Mais pouvons-nous tout expliquer? Non. Des choses relèvent du mystère? Oui. Pouvons-nous expliquer tous les mystères? Non. Cela nous fait de la peine qu'un proche, qu'une proche, que nos concitoyens, nos frères, nos sœurs humaines meurent dans des catastrophes? Oui. Mais est-ce que c'est pour autant que nous allons plutôt nous replier sur nous-mêmes et nous enfermer dans une recherche continuelle de sens et d'explication? Non. Convertissons-nous. Convertissez-vous, nous dit le Christ. Le Christ nous présente la figure de son Père dans cet évangile comme étant un Père patient, un Père miséricordieux. Non seulement il nous invite justement à cette conversion et il nous rappelle que son Père est patient envers nous, donc il ne peut pas nous punir proportionnellement à nos fautes. C'est d'ailleurs pourquoi le prêtre court
de l'Eucharistie, dans une des prières qui dit, reprend les mots suivants. Ne nous juge pas selon nos fautes, mais regarde plutôt la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Voilà la prière que dit le prêtre pour l'Assemblée chrétienne. Que Dieu ne nous juge pas sur nos fautes, mais plutôt sur la foi de son Église, sur la foi des membres de l'Église, de ce corps que nous formons, de chacun et de chacune d'entre nous, comme individus qui formons ce corps. Juge-nous, Père, sur la foi, sur notre foi, sur la foi que nous mettons en toi, sur la confiance que nous mettons en toi, sur la confiance que nous mettons en ta miséricorde, et non pas sur nos fautes. Car s'il fallait nous juger sur nos fautes, nous ne serions plus là. Parce que nous péchons en permanence et Dieu nous manifeste son amour, sa patience. Voilà pourquoi le Christ, en reprenant la parabole du figuier, nous met en évidence la patience de Dieu à notre égard. Laisse-moi mettre encore le temps de mettre du fumier autour du figuier. Laisse-moi encore le temps de travailler la terre. Donne-moi une autre possibilité. Autrement dit, demandons au Seigneur la grâce, le renouvellement permanent, continuel de notre relation avec lui, de notre alliance avec lui. Recommencer de nouveau. Oui, le Père est patient envers nous. Il est très patient. Et voilà pourquoi nous sommes invités à ne pas recriminer contre le ciel, à ne pas recriminer contre Dieu. Pas, car c'est une faute grave de penser que Dieu nous punit à cause de nos fautes. Car s'il fallait qu'il nous punisse à cause de nos fautes, nous ne serions même plus en vie. Et dans la première lecture extraite du livre de l'Exode, nous voyons un Dieu qui est à l'écoute de son peuple. Car Dieu dit à Moïse dans la première lecture de ce 3e dimanche du Carême, « J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai écouté le cri de mon peuple monter vers moi. Quiconque se tourne avec confiance vers le Seigneur, quiconque se tourne vers lui avec la sincérité du cœur, le désir de repentance, le Seigneur écoute ses prières, comme il a écouté les prières du peuple d'Israël en esclavage, qui s'est tourné vers lui avec confiance, avec toute la sincérité du cœur. J'ai compassion de mon peuple, j'ai écouté sa misère, j'ai écouté son cri et je descends pour le sauver, pour le libérer. Cela nous dit, bien-aimés dans le Christ, que si nous nous tournons avec confiance, avec toute la conviction du cœur vers le Seigneur, il va nous pardonner, nous faire entrer dans son amour. Et c'est ce que souligne le psalmiste en ce 3e dimanche du Carême. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il est lent à la colère et plein d'amour. Alors que nous avons une prédisposition rapide à la colère, Dieu, lui, il est lent à la colère et plein d'amour. Il est tendresse et pitié. Le psalmiste nous présente un Dieu plein de tendresse, un Dieu tendre. La miséricorde de Dieu est sans borne, mais c'est nous qui plaçons une limite à sa miséricorde. Bien-aimés dans le Christ, comme disait le Saint curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, il n'y a pas de faute que Dieu ne puisse pardonner. Il n'y a aucune faute qu'il ne puisse pardonner. C'est nous qui mettons une borne à sa miséricorde en doutant. Peu importe ce que nous avons fait comme péché, Dieu peut tout pardonner, à une condition que nous ayons un sincère repenti, que nous prenions librement la décision et le chemin vers la conversion. Il n'y a pas de faute que Dieu ne puisse pas nous pardonner, bien-aimés dans le Christ. Libérons nos cœurs de ce qui nous pèse. Libérons notre conscience. Entreprenons un réel processus de conversion et de réconciliation
avec nous-mêmes, avec ceux et celles qui nous ont offensés ou ceux et celles que nous aurons pu offenser. Saint Jean-Marie Vianney disait encore, tu veux bien cacher ton péché, tu veux bien cacher ta faute, alors va au sacrement de la réconciliation. Approche le Seigneur, laisse-toi regarder par lui. Il est là dans le Saint-Sacrement, il est là présent, il t'attend jour et nuit. Il est là dans le sacrement de son amour. Il est là, celui qui nous aime tant. Il nous attend nuit et jour. Il est là, il est là. Ce temps de carême est un temps favorable pour nous pour aller au Seigneur. Arrêtons de faire le tapage dans les réseaux sociaux, dans les médias, partout, dans nos colportages. Allons à lui. Il est là dans le très saint sacrement de son amour, dans le pain eucharistique lorsque nous nous arrêtons pour adorer. Il est là lorsque nous fermons les yeux, seuls dans notre chambre ou à plusieurs pour faire silence, pour faire oraison. Il est là à chaque fois que nous ouvrons l'écriture, que nous scrutons l'écriture. Il est là, il se tient au milieu de nous. Il est là dans le sacrement de la réconciliation. Il est là dans ce très beau sacrement, là où il veut refaire alliance avec nous, là où il veut nous redire, il veut te redire, il veut me redire, tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, je t'aime. Il est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Voilà pourquoi Saint Paul, dans la deuxième lecture de ce jour, attire notre attention. Il nous invite, bien-aimés dans le Christ, à ne pas être ces hommes et ces femmes qui récriminent en permanence contre Dieu. Toutes les catastrophes qui arrivent auprès de nous, autour de nous, dans nos vies, très proches ou loin de nous, à travers les guerres comme nous le voyons aujourd'hui en Syrie, en Ukraine, en Afrique, partout ailleurs dans le monde, tout cela doit nous rappeler l'importance, l'urgence de vivre une réelle conversion. Car si nous vivons cette conversion, si nous nous tournons vers Dieu, nous pourrons purifier nos cœurs. Nous pourrons faire advenir en nos cœurs la paix, la joie, l'amour. Cette paix, cette joie, cet amour pourra rayonner autour de nous, rayonner dans nos vies et rayonner à travers le monde comme une contagion. Convertissons-nous. Nos fautes, nos malheurs, nos souffrances ne sont pas proportionnelles à notre péché. Arrêtons de voir en Dieu un Dieu punisseur, mais revoyons plutôt un Dieu amour qui attend de nous une conversion. Voilà ce à quoi le Christ nous invite. Ce temps de carême, ce temps de pénitence, ce temps de conversion est favorable pour nous, pour oser entreprendre un chemin de réconciliation, pour oser nous présenter tels que nous sommes devant le Père dans la confiance et crier vers lui comme le peuple d'Israël. Il entendra nos prières. Il est fidèle. Il est amour. Il est tendresse. Il est pitié. Ne mettons pas de bornes ou de limites à sa miséricorde. Amen.